Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous nous trouvons présentement au 57e niveau de l'hôtel Leonardo, mesdames et messieurs, où nous venons vous montrer les préparatifs de la deuxième édition qui se tiendra le 24 septembre. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à une semaine de l'événement, donc nous venons vous montrer. Et d'ici où nous sommes, c'est là où sera aussi emmené les différents investisseurs sud-africains, mais aussi et surtout les autorités congolaises qui viendront pour vendre l'image de la RDC afin d'attirer les mêmes investisseurs à venir investir et construire des gratte-ciel comme ceci en République démocratique du Congo. Et parlons développement et investissement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous avons visité pour vous un digne fils de la RDC qui opère ici des miracles. Il est médecin chirurgien. Je ne vous en dis pas plus, suivez mesdames et messieurs, mais je vous préviens que les images sont vraiment très sensibles parce qu'il répare les corps, il fixe les visages, il fait de la chirurgie esthétique. Mesdames et messieurs, suivez. Bonjour docteur. Bonjour. Bon, docteur, merci de nous accorder de votre temps très précieux. Vous êtes très occupé, mais vous mettez un peu de temps de côté pour nous, enfin pour la RDC. Merci, nous apprécions beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les nombreux téléspectateurs qui vous suivent maintenant? Ok. D'abord, je vous remercie pour avoir porté de m'avoir sélectionné parmi les médecins congolais qui exercent ici en Afrique du Sud, où je suis, ça fait 32 ans maintenant. Wow. Voilà. Je suis docteur en médecine, au nom de Matondo Balenda. Bon, pour ceux qui me connaissent avant, c'est Georges aussi. Ok. Le nom ne puisse changer. On peut en savoir sur votre parcours, docteur? Quels étaient vos débuts? Vous êtes un produit de l'Unikin ou un produit de quelle institution en RDC? Bon, je peux dire les deux. Produit de l'Unikin, c'est là où j'ai fait tout ce qu'il y a comme formation, des études primaires, secondaires, universitaires. À Kinshasa. Mais vous êtes passé par l'université de Kinshasa? Oui, je suis passé par l'université de Kinshasa. Ok. Jusqu'à avoir mon diplôme de médecin en chirurgie et accouchement en 82. Et j'ai complété avec la spécialisation en chirurgie aux cliniques universitaires où j'ai été diplômé avec la mention grande distinction. Pour nous qui ne connaissons pas trop, c'est quoi la chirurgie de l'accouchement? Bon, ça c'est le diplôme qu'on décerne aux médecins, oui, à la faculté de médecine, aux jeunes médecins. Ah, ok. C'était ça. Ah, okay. Comme les Anglais parlent de MBBCS. Ok. Là-bas, c'est docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Ah, ok. Donc, c'était un peu ça votre spécialité au sortir de l'Unikin. D'accord, oui. Mais vous avez évolué, oui, un peu plus, oui. Bon, immédiatement après cette formation en médecine générale, j'ai embrassé la chirurgie. Oh, wow. Ouais. Comme je disais, c'est que j'ai complété, j'ai fait la médecine générale, j'ai terminé en 82. Oui.
Et immédiatement, j'ai pris la spécialisation en chirurgie générale pendant 5 ans. Et ma 6e année en 88, j'ai présenté ma thèse et j'ai été diplômé chirurgien. Voilà. Et c'est la même discipline, si on peut l'appeler comme ça, que vous exercez aujourd'hui, présentement? Bon, ici en Afrique du Sud, effectivement, je suis arrivé en 90. Oui. Voilà. Dans le parcours, parce qu'il faut passer par l'ordre des médecins, on devait d'abord être enregistré. Ici en Afrique du Sud, c'est une obligation légale. Et c'est par rapport à ça que j'ai été accepté, mais comme généraliste. Voilà. Donc je devais absolument, comme il n'y avait pas de rapport direct avec l'université de Kinshasa, nous, francophones, bon, les diplômes étaient acceptés, mais on devait être enregistré comme généraliste. Et par rapport à ça, je devais soumettre mes documents de formation, ce qu'on appelle post-graduate, comme chirurgien. Et la recommandation de l'ordre médecin, c'était que je devais avoir un poste et être retenu pour la spécialisation, la réspécialisation en chirurgie générale. Oh, wow. Et ça vous a pris combien de temps encore comme ça? Bon, alors là, c'est que on vous donne, l'ordre médecin vous donne un crédit de reconnaissance de votre spécialisation. Mais ce crédit-là vous ouvre la voie d'accès pour la formation complémentaire. Et cette formation-là, pour qu'enfin, quand vous avez passé les examens, vous pouvez être reconnu maintenant comme chirurgien, ici en Afrique du Sud. Et pour être reconnu comme chirurgien, mais le constat que nous faisons en tant que Congolais, il est bon. Nous sommes très fiers de vous, médecins congolais, parce que vous faites la fierté de la nation en Afrique du Sud. Nous voulons parler de cette fuite de cerveau. Il y a des milliers de médecins congolais qui font la fierté de la RDC, mais en Afrique du Sud. Comment on peut faire pour que la RDC bénéficie de ce que la nation a investi en vous, parce que vous êtes passé par les différentes institutions de l'État et aujourd'hui vous œuvrez en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud bénéficie beaucoup que la RDC. Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire en tant que nation pour éviter cette fuite de cerveau, mais aussi que peut bénéficier, ce n'est pas encore tard, vous pouvez toujours, la nation peut toujours bénéficier. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour que la même expertise dont bénéficient les Sud-Africains ici, que la nation aussi en bénéficie? Ok, non, c'est une question, merci pour la question, c'est une question qui a 3 volets à mon avis. Ok. Le premier volet, c'est l'Afrique du Sud à ce qu'on nous pouvons appeler les infrastructures adéquates pour permettre un exercice professionnel, qui soit vraiment valorisé à la fois, qui vous valorise vous-même en tant que médecin. Exact. Et puis de 2, il y a la régulation interne, qui nous impose une déontologie dans la pratique médicale. Et 3e chose, c'est la rémunération. Alors, l'attraction, nous sommes réellement, pour la plupart de nous qui sommes ici en Afrique du Sud, qui avons acquis une grande expérience qui serait profitable pour le pays, il faut qu'il y ait une motivation. Voilà. Bon, il y en a qui vont en solo, mais pour qu'il y ait un mouvement de retour en masse, il faudrait qu'il y ait vraiment l'engagement du gouvernement dans ce sens-là. Et mettre sur pied ou organiser sur place les infrastructures qui peuvent remplir les conditions d'exercice de la pratique médicale au Congo. Et encore, l'élément que je veux vous évoquer ici qui est important, c'est que
il y a une couverture, je peux dire, de santé qui rémunère aussi le médecin. Ok. Qui rémunère le médecin. Alors c'est ça qui pourrait peut-être motiver le médecin à rentrer au pays. Mais nous sommes tous là. Et on le regrette. Parfois, ça nous fait mal de nous voir ici. C'est comme tu as dit, que nous sommes... Le produit. Nous sommes taxpayers. Nous contribuons à ce pays ici. Mais dans un pays qui ne nous a pas donné la facilité de formation. Bon, c'est un peu comme qui dirait que toute ma formation à l'université, c'est avec la bourse du gouvernement. Vous comprenez un peu, jusqu'à venir ici. Et puis maintenant, je suis arrivé ici, on me prend, on m'engage et j'exerce. Et on m'accorde les facilités de pouvoir même intégrer le pays, parce qu'à l'instant où je suis sud-africain. Voilà. S'il vous plaît, docteur, depuis que vous êtes arrivé ici, est-ce que ça vous est arrivé de retourner au pays un peu? Oui. C'est pour montrer mon attachement au pays. Ok. J'y vais, bon, ça dans le cadre privé, c'est visiter, peut-être rendre visite aux parents. Ma maman est encore en vie. Ok. Elle a 95 ans. Wow. Mais pour les 12, je peux dire 12 années passées ici, chaque année, en novembre, je participe activement au congrès organisé par notre organisation que nous appelons AFMED. Vous pouvez voir le certificat là-bas. Ok. C'est ami et ancien de la faculté de médecine. Oh, ok. Alors c'est partant de là que l'intérêt de rentrer au pays se concrétise avec bien sûr l'ambition, si cela peut se faire facilement, de réintégrer même la faculté de médecine et y jouer un rôle qui serait capital et profitable aux jeunes médecins qui sont en formation sur place. Puisque vous y êtes allé les 12 dernières années régulièrement, vous pensez que les conditions ou l'accueil, comment vous pouvez déjà prédire l'accueil de ceux qui sont au pays par rapport à vous retournant, afin que vous vous mettiez ensemble pour faire bénéficier la population congolaise? Vous pensez que vous êtes le bienvenu? Oui. Bon, la population n'a pas de problème à partir du moment... Plutôt du corps médical. Bon, le corps médical, bon, je peux dire qu'au départ, il y avait une confrontation. Ok. Et la raison pour laquelle, si au départ on avait dit que médecine d'ici, médecine d'ailleurs, ou médecin congolais d'ici et médecin congolais d'ailleurs, l'équipe opérationnelle de notre AFMED a vite compris qu'on devait casser cette barrière-là. Ouais, ça c'est voilà maintenant qu'on aime passer de médecine d'ici et médecine d'ailleurs pour créer des échanges profitables des deux côtés. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes chez nous. Okay. Entre autres, vous parlez des infrastructures. Voilà, il y a des problèmes chez nous. Mais la déontologie, nous l'avons quand même aussi en RDC. Oui, la déontologie, elle est standard. C'est peut-être les textes qui sont les mêmes, okay, mais c'est dans les applications où on a des problèmes un peu. Vous pensez que les médecins au Congo sont aussi bien valorisés par la nation? Bon, ça c'est complexe. La réponse n'est pas immédiate. Ok. Parce que ça fait partie des choses que vous avez énumérées. Les infrastructures, vous avez été valorisé, la déontologie, la rémunération, la couverture santé également. Mais docteur, parlons des miracles que vous accomplissez. Nous avons vu à la réception des photos, vous avez carrément transformé des corps. Quelles sont vos impressions après avoir fait ces genres de miracles ici? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'opérer en RDC, par exemple, le même type d'opération que vous effectuez ici, en Afrique du Sud? Non, malheureusement. Bon, il y a des contacts en cours. Ok. Parce qu'en fait, il y a quand même des collègues qui opèrent très bien, qui sont intéressés par rapport à ma spécialisation. Okay. Bon, en dehors de la chirurgie générale, bien sûr, je fais la chirurgie de reconstruction, qu'on appelle communément plastique, et j'ai eu une formation aussi sur place.
Oh, ok. Bon, ça c'est une médecine, c'est une pratique très avancée, mais qui a des contraintes. Bon, je peux dire en blaguant que nous vivons, les Africains, nous vivons avec nos déformations. Bon, ces déformations-là, si... Ça peut être corrigé. Ça peut être corrigé, mais ça demande d'abord qu'il y ait un bon diagnostic, qui est d'abord un spécialiste pour pouvoir identifier ces déformations et puis être en mesure de pouvoir le faire sur place. Malheureusement, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est ce qui force beaucoup de ceux qui ont les moyens de venir se faire soigner ici. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que votre expertise, elle est vraiment... nous sommes dans le besoin au Congo de votre expertise. Oui, parce que j'ai reçu un grand nombre. Et de manière très pratique, un message que vous avez à passer par exemple au gouvernement qui vous suit pour leur faire comprendre que la nation a réellement besoin de ce genre d'expertise et voir comment vous pouvez travailler dans le sens où vous allez mettre sur place peut-être des plateformes qui peuvent permettre aux Congolais en RDC de bénéficier de ce genre d'expertise. Ça ne se limite pas évidemment à vous, ça s'étend à toutes les autres formes de médecine. Je peux parler de la gynécologie et consorts. Est-ce que vous avez un mot à dire? Le mot à dire, c'est qu'il y a ce désir. Entre nous, quand on parle, c'est tout le monde qui veut rentrer au pays. Ou du moins, faire bénéficier au pays au départ de ce que le pays a fait pour nous, mais c'est comme j'ai dit aussi que les infrastructures doivent être sur place. Ouais, parce que sur le plan de l'éthique ou de la pratique médicale, il n'y a pas que opérer, je peux dire pour les chirurgiens, mais les résultats. Et pour avoir les résultats, il y a c'est une approche multidisciplinaire. Où les choses doivent être en place. Ça ne me plairait pas, moi, de faire une grande opération et de me voir avec les malades qui ne survivent pas. Exactement. C'est ça. Donc, je suis lié aux résultats. Et c'est ces résultats-là qui feraient le marketing. Voilà. C'est dans ce contexte-là que nous opérons. Alors, si le pays veut bénéficier de nous, maintenant, on est en promotion de ce qu'on appelle la médecine de la couverture sanitaire. Donc, mais ça, c'est la médecine, je peux dire, la médecine primaire. Mais les autres, là, parce que la pratique médicale répond à une pyramide. Il y a la médecine primaire, ou du moins la pratique primaire, et puis il y a le secondaire, le niveau là est tertiaire. Alors, au niveau primaire, si le réseau là a été développé, peut-être peut commencer à bénéficier d'une certaine couverture, mais le niveau secondaire, par exemple, je prendrai l'exemple de l'hôpital général de Kinshasa. Bon, je ne sais pas si actuellement c'est tertiaire ou secondaire, mais je dirais que ce n'est pas les bâtiments, mais tout ce que vous avez comme logistique pour que ces petites choses se passent comme on le souhaiterait, avec de bons résultats. L'hôpital tertiaire ou l'hôpital secondaire a besoin de beaucoup de choses à la fois. Le bâtiment, c'est bien, c'est attractif, mais qu'est-ce que vous avez comme logistique? Et comment c'est là, quelle est l'expertise qui doit fonctionner avec cette logistique-là? Comment la gestion se fait, l'administration, comment ça se fait? Et comment les médecins sont rémunérés? Et comment l'État, c'est à partir de là, si réellement cette réforme-là peut vraiment être bien codifiée, bien organisée, je pense que les gens seront très intéressés à rentrer. Ok. Mesdames et messieurs, on se retrouve après cette pause.
messieurs, là nous sommes au 57e niveau de l'hôtel Leonardo à Santone et c'est ici qu'on va amener les invités, que ce soit les investisseurs sud-africains et les autorités congolaises qui viendront pour l'événement de la semaine prochaine. Et de cette vue, il y a de quoi les inspirer à créer de gratte-ciel comme ceux-ci en République démocratique du Congo, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Goma, que ce soit partout en RDC. Donc d'ici, on peut être inspiré sur comment construire, abattre un très bon travail en République démocratique du Congo, que ce soit par rapport à la construction, que ce soit par rapport à l'urbanisme, que ce soit par rapport à je sais pas, regardez vous-même la beauté de la ville d'ici. Du plus haut sommet de l'Afrique du Sud, mesdames et messieurs, nous vous laissons contempler la beauté de la nature. À côté de moi se trouve Bianca qui est organisatrice de cet événement. Hi Bianca. Hi Karen. Can you please introduce yourself for our viewers? Yes, of course. I am Bianca Marie and I am part of Fluid Team. We are events organizing company here in Midrand, Johannesburg, and it's such a privilege for us to be able to be part and organizing this esteemed event. Yeah, I know. So proud to have you and happy to meet you. Good to meet you. And how far are you with the organization? Are we ready for next week? We are just about there yet. Yeah, we are. We are just waiting for a few more sponsors. There are some open tables left. So we're hoping to fill all the gaps, but pretty much there. Oh, we're there already. Yeah. Bonjour. Oh, that's good and cute. Merci beaucoup. Ma'am Dineon Pore, assist Bianca from the same company. Okay. Good. We are delighted and grateful that we are part of this event, and we are looking forward to be hosting the esteemed guests. Oh, thank you. Thank so you very much. much. On va donner une petite pause à l'anglais. Joe, peux-tu t'introduire pour nos téléspectateurs? Bonjour à tous, merci Karen pour l'opportunité. Je pense qu'on est là pour vous annoncer que le grand événement arrive. D'ici le 26, nous y serons. Et comme je disais que nous sommes donc dans les préparatifs de la deuxième édition de ce gala et M. Diwad est avec nous. Bonjour M. Diwad. Bonjour madame. Comment vous vous sentez dans la fièvre de l'organisation de la soirée? Ça se passe comment? Voilà, en tout cas merci beaucoup. Là on est dans le bon, quoi, finalement d'ici le 26 septembre. Les préparatifs qu'on est en train de faire. Et l'intention reste le même, hein? Exact. Toujours de promouvoir l'image de la RDC, comme les opportunités sont toujours énormes. Exact. Et on vient de voir comment ils ont même présenté vis-à-vis à sinon africains les sommets qui viennent de se terminer. La délégation de la RDC a été bien applaudie là-bas par rapport aux opportunités que le pays peut offrir. Mais de notre côté, dans le sud de l'Afrique, disons l'Afrique du Sud où nous sommes, on est là aussi pour montrer aux investisseurs d'ici que la RDC est là, il y a cette résilience malgré les challenges que le pays est en train de subir, que les opportunités sont sur place. Donc en collaboration et avec des autorités du pays, de la RDC et les hommes d'affaires sud-africains, les mettre ensemble et discuter sur un gala dîner, ça sera sur une table ronde, ça sera une très très bonne chose. But the brief question is just going to be about, you know, where are we, what's Leonardo, etc., etc. All right. If you want, you can say that in French, no problem. Hi, Trevor. Hi. Can you please introduce yourself for our viewers? Well, my name is Trevor Ralechena. I'm the banquet manager at the Leonardo, the tallest building in Africa. Currently, we're sitting at the rooftop bar, which is Alto 234. It's the highest urban bar in Africa. Please let us know, are you ready for the Gala Invitational Dinner? Yes, we are definitely ready. It will be based at Leonardo,
on the 26th at Isabella. It's one of the conference rooms that we have downstairs with all the technology that we have in the rooms, and it's the current specs of the conference rooms, and I'm sure everybody will be thrilled to be in that room. What can you say to make us understand that we didn't make a mistake choosing Leonardo for this such a great event? Well, Leonardo is it's been open since 2019. It's a new building and it's got all the new infrastructure, all the new technologies that comes with the new conference centers. It's the building is still new. Everything is still top notch. It's got built-in AV, and it's in the heart of Sandton. I mean, you are next to the richest square mile in Africa, so. Basically, before the function, you can go shopping and you can, spend time at the mall and come and spend time at the rooftop bar, which is the highest urban bar in Africa, and you get to see the whole of Johannesburg with 360 view. Thank you so much, Trevor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Oh, good to hear you speaking French, sir. Je parle un peu, je comprends un petit peu. That's very beautiful, sir. But will you please introduce yourself for our viewers? A very good afternoon, viewers. My name is Adrian Landry. I am the General Manager at the Leonardo property in Sandton, South Africa. The tallest building in South Africa and the highest urban bar in Africa. I'm very proud and honored to be entrusted as the General Manager of the property. And what I can tell you is that since we saw each other last year, the levels of business have improved considerably, with a special interest from people out of Central Africa as they're discovering or rediscovering South Africa. Not only for holidays, but also for shopping and for business. And when staying at the Leonardo, you are located in the very center of the business district in the bustling capital of Johannesburg, easily accessible from the airport by way of transport or the car train that takes exactly 14 minutes from the airport, almost to our doorstep. And we'll provide a free pickup for you at the station in a really smart top-end train that, as I say, 14 minutes only. It's almost like Europe in that respect. And as I say, once you're here, you're ready for your business, you're ready for your action, for your excitement, and you've got the whole of Sandton City lying at your feet. And you look out, if I look out here to the north, I can see out towards the mountains. If I look out behind, or facing where I'm looking at now, I look out towards the city of Pretoria, which is not far on the highway. And if I look out there to my south, I can see the airport. I can almost see the airplanes touching the runway. But welcome, great to have you back. And we have an event coming up for you in the month of September. Yeah. And we're really excited. We're really looking forward to hosting all the people from Central Africa. Ça, said it all. There's nothing more to add. C'est complet? Vous avez tout dit, je n'ai plus rien à dire. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue. Lui, c'est le patron de Leonardo. Il vous dit qu'il vous attend déjà. Il vous remercie parce que son business a escaladé depuis la dernière rencontre de l'année passée. Alors, il vous dit qu'il vous attend à bras ouverts. C'est déjà la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Thank you, sir. Thank you. And the DRC Gala dinner will take place. Yep. We always appreciate you guys. We're happy to honor, we'd be honored to have the DRC dinner here. We really would. Super. And how are things in the DRC? Things, there's a progress, things going ahead. Okay, Is there development? Are buildings being built? Office blocks? We believe the vision of the commander-in-chief, the vision of the president of the country is to try and promote as much as he can. We know the challenge which the country is facing but this doesn't mean we're gonna just sit and We can't sit down. back. And we need to We've got to make this. progress, as we say. Forward ever, That's right. backward never. Absolutely. So You say it all. irrespective of the circumstances, we need continuity, Yes. and we need single-mindedness
and a common direction and a common purpose, so as to be able to develop and thereby creating jobs for people, which translate into a stronger economy. So we wish everybody well. Absolutely. Thanks very much. The 26th of September, we're here together. Ladies and gentlemen, you can be in the DRC or around the world. Here we are. We start to count down toward the event. We will be not only honored, but we respect and we deeply appreciate your commitment to the paramount property 100%. in Sandton. Thanks very much. Thank you. All right, thank you. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette petite tranche où nous voulons juste vous montrer les préparatifs donc, de la deuxième édition de la soirée gala où les investisseurs sud-africains viendront rencontrer les autorités congolaises ici dans la salle de fête où ils vont échanger pour éventuellement les attirer vers la RDC, venir faire des investissements. Donc cet événement sera couvert par la nationale, la SABC, chaîne sud-africaine, où travaille d'ailleurs notre frère Joe, qui est congolais. Nous sommes très fiers de dire qu'il travaille à SABC. L'événement sera également couvert par ENCA, une autre grande chaîne sud-africaine, Télémédia également. Mais pour le compte de la RDC, la RTNC, la nationale numéro 1, sera bien représentée par Madame Hortense Kankou, qui est déjà dans l'équipe organisationnelle, dans les couloirs, et moi-même pour le compte de la RTGA Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et pour l'attention soutenue. Merci et à très prochainement. Bye.